Bonjour, le dossier d'aujourd'hui est consacré au présent des verbes du deuxième groupe. Dans ce dossier, nous allons voir tout d'abord, nous allons rappeler les trois groupes de verbes qui existent en français, puis nous verrons la formation du présent des verbes en IR du deuxième groupe, leur prononciation, nous ferons un exercice, nous le corrigerons et puis nous donnerons quelques conseils pour aller plus loin. Donc, nous rappelons les trois groupes de verbes qui existent en français, comme en espagnol d'ailleurs. En espagnol, il existe aussi trois groupes de verbes. Le premier groupe de verbes qui existe en français, ce sont les verbes qui terminent en ER. Ce sont des verbes réguliers, ce sont les plus nombreux. Puis ensuite, nous avons le deuxième groupe qui termine en IR et dont nous allons nous occuper aujourd'hui. Et puis, le verbe du troisième groupe qui est le groupe de verbes très irréguliers. Donc, les verbes du deuxième groupe qui terminent en IR ont une particularité. Ils voient apparaître aux trois personnes du pluriel un affixe, c'est-à-dire un élément qui apparaît devant la terminaison. Ce sont les deux S que nous voyons ici. Deux S aux trois personnes du pluriel. Cette particularité fait que ces verbes appartiennent au deuxième groupe. Les verbes du troisième groupe qui terminent en IR n'ont pas ces deux S aux trois personnes du pluriel. Donc, si nous regardons ici, pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au présent, on va tout d'abord enlever le R de l'infinitif et ajouter les terminaisons suivantes. S pour la première personne, S pour la deuxième personne du singulier, T pour la troisième personne, puis nous avons les deux S qui apparaissent et nous ajoutons ONES, les terminaisons du présent, 2S, EZ pour la deuxième personne du pluriel et pour la troisième personne, les deux S, ENT, comme vous voyez ici sur la diapositive. Les verbes du deuxième groupe expriment souvent un changement d'état. Pas tous, mais quelques-uns, oui. Alors ici, je vous propose une liste de verbes du deuxième groupe. Ils sont mélangés. Quelques-uns expriment un changement d'état, d'autres non. Et leur traduction en espagnol entre parenthèses. Nous allons lire en français les verbes qui sont proposés ici sur la liste et qui sont tous du deuxième groupe. Donc, qui ont tous deux S aux trois personnes du pluriel. Grandir, grossir, maigrir, mincir. Maigrir et mincir sont à peu près synonymes. Puis nous avons rougir, devenir rouge, jaunir, devenir jaune, donc changement d'état. Obéir, vieillir, rajeunir, se réjouir, remplir, choisir, haïr, garnir, pourrir et mûrir. Passons maintenant à la prononciation. Alors, il faut rappeler que l'emploi du pronom sujet en français est obligatoire, parce que souvent, les trois premières personnes se prononcent de la même façon, et s'il n'y avait pas le pronom sujet, on ne comprendrait pas à qui ou qui parle, à qui est-ce qu'on se dirige ou qui est la personne qui parle. Donc, obligatoirement, nous devons employer je, tu, il ou elle ou on, à la troisième personne du singulier. Donc, ce qui va faire je remplis, tu remplis, il ou elle remplit. Ces trois premières personnes se prononcent à l'oral exactement de la même façon. On observe qu'à l'écrit, la première personne et la deuxième personne prennent un S et s'écrivent de la même façon aussi. Donc, conjuguons le verbe en entier. Donc, nous avons nous remplissons, vous remplissez et il ou elle remplissent. Nous avons enlevé le R et nous avons pris le radical. Et à partir du radical, nous ajoutons les deux S plus la terminaison. Et ceci pour tous les verbes qui terminent en IR et qui sont du deuxième groupe. Voilà, alors maintenant je vous propose un exercice. Ce que vous pouvez faire, c'est arrêter l'enregistrement, prendre une feuille et essayer de résoudre cet exercice-là. Pour ma part, je vais passer directement au corrigé de l'exercice. Voilà, alors le corrigé de l'exercice, nous avons tout d'abord le verbe choisir. Le choisi jusqu'au I est le radical du verbe, on enlève le R, on ajoute les deux S, et puis la terminaison en EZ. Donc la solution de cette phrase est, vous choisissez le blanc ou le noir. Dans la deuxième phrase, nous avons le verbe atterrir. Atterrir, à la troisième personne du singulier, prend un T.
Donc, la solution est l'avion atterrit à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Troisième phrase, le verbe grossir à la deuxième personne du singulier. Simplement, on enlève le R et on ajoute un S, puisque les terminaisons du singulier sont SST. Tu ne grossis jamais. Comment fais-tu? Quatrième phrase, les enfants avec le verbe applaudir. Il ne faut pas oublier d'ajouter l'élément, les deux S, avant la troisième personne, avant de mettre les terminaisons de la troisième personne du pluriel. Donc, les enfants applaudissent le magicien. Le verbe ralentir. Pareil, on enlève le R, on ajoute les deux S et la terminaison qui correspond. Nous ralentissons quand la chaussée est mouillée. Sixième phrase, ces kakis mûrissent très vite. C'est le verbe mûrir auquel on a ajouté les deux S plus ENT puisqu'on est à la troisième personne du pluriel. Dans la septième phrase, le verbe refroidir. Donc, c'est la soupe qui refroidit. Donc, la soupe refroidit thé, troisième personne du singulier. Allez, dépêchez-vous à table. Dans la huitième phrase, nous avons le verbe obéir. Obéir qui est aussi donc du deuxième groupe qui va prendre deux S au pluriel. Nous obéissons, vous obéissez, ils obéissent. Ce chien n'obéit pas quand on l'appelle. T, troisième personne du singulier. La neuvième phrase, dans la neuvième phrase, nous avons le verbe réussir. Je ne réussis pas à résoudre ce problème. D'accord? Attention, ce verbe-là aura beaucoup d'S aux trois personnes du pluriel. Nous réussissons, vous réussissez, ils réussissent. Et enfin, le verbe réunir, qui ressemble au verbe réussir, parce qu'il a aussi, qui ressemble dans la prononciation. D'accord? Donc, nous avons quand vous réunissez-vous. Réunir, on ajoute les deux S, EZ. Quand vous réunissez-vous. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour aller plus loin et pour vous montrer l'importance des deux S, des verbes du deuxième groupe. Il est vrai que vous savez que le présent, vous ne savez pas, que le présent va servir à former d'autres temps en français. Donc le présent nous sert à former l'impératif, l'imparfait, le subjonctif présent et le participe présent et le gérondif. Pourquoi ces temps-là? Parce que ces temps-là se forment sur les personnes au pluriel, sur le radical du pluriel du verbe. Donc, automatiquement, ils vont avoir les deux S. Si vous regardez à l'impératif, aux personnes du pluriel, nous allons avoir finissons, finissez, nous retrouvons le présent, donc les deux S. À l'imparfait, l'imparfait qui se forme sur la première personne du pluriel, va aussi avoir les deux S, mais alors à toutes les personnes, tout le long de l'imparfait, je finissais, tu finissais, etc. Au subjonctif présent aussi, que je finisse, que tu finisses, etc. Et ensuite, le participe présent et le gérondif vont aussi, puisqu'ils se forment sur la première personne du pluriel du présent, avoir ces deux S-là. Voilà, c'est tout. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.